Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter de 8 points pour vous prouver que non, vous n'êtes pas devenu un pervers ou une perverse narcissique. D'accord? C'est une question qu'on peut se poser quand on commence à s'affirmer face à un ou une PN ou quand on est en période, je veux dire, de revalidation. Et c'est pas étrange de se poser ce genre de questions, vous inquiétez pas. Et ne vous inquiétez pas non plus si vous ne vous êtes jamais posé la question. Alors pourquoi on arrive à penser à ça? Qu'on est peut-être devenu pervers narcissique ou que en fait le problème c'est que le ou la pervers narcissique c'était peut-être nous. Alors, deux choses à se rappeler. C'est que quand vous commencez à reprendre votre pouvoir personnel, donc à remettre des limites, à faire respecter vos limites, à dire non, à enfin penser à vous, à enfin exprimer que ça ne vous convient pas et qu'il était peut-être temps de changer, eh bien en face de vous, vous avez un ou une perverse narcissique qui n'aime pas du tout entendre ça et qui va essayer de vous faire changer d'avis. Pourquoi? Parce que pour lui, cette reprise de pouvoir, c'est petit à petit, eh bien, vous êtes là, c'est petit à petit essayer de revenir à son niveau. Et ça, c'est juste intolérable pour eux. Vous n'êtes pas son égal. Et voilà, vous entendre avec des limites, non, ça va pas. Ça lui fait, il prend en pleine face ou elle prend en pleine face que, wow, il y a une perte de pouvoir là. S'il y a perte de pouvoir, vous êtes moins manipulable. Si vous êtes moins manipulable, ça veut dire que tôt ou tard, vous allez reprendre votre indépendance. Ça veut dire aussi que si vous reprenez votre indépendance, eh bien, étant une personne égoïste, égocentrique, ça n'arrange pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il ou elle va faire alors? Non, il faut vraiment que les choses redeviennent comme avant. Donc, le ou la perverse narcissique va casser, c'est un petit peu ces rébellions, comme ils disent, hein, et va vous faire douter. Ce que vous dites, c'est pas normal. Ça ne te ressemble pas. Tu dois être manipulé. On te monte la tête. Oh, qu'est-ce que tu es méchant. Oh, tu es méchante, tu es blessante. Je suis choquée que tu penses ça. Je suis choquée que tu dises ça. Oh, tu vois, je ne peux pas compter sur toi. Toutes des petites piques comme ça pour, eh bien, vous renvoyer l'image que vous êtes une mauvaise personne. C'est pas normal d'agir comme ça. D'ailleurs, on lui a dit que, le célèbre on lui a dit que, tout le monde a remarqué que tu avais changé. À nouveau, triangulation pour vous faire, voilà, douter. Ça fait partie du gaslighting, ça fait partie de l'écran de fumée. Vous faire douter de, eh bien, d'avoir le droit de poser des limites, d'être un être humain qui a des droits. Et puis, par rapport à vous-même, vous pouvez aussi vous sentir un peu mal à l'aise. Parce que poser ses limites face à un ou une PN, ça se fait toujours dans, je veux dire, l'agressivité, généralement. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous pousser à bout pour qu'on puisse changer d'avis. Donc au début, on va dire très gentiment non, je peux pas. Moi, aller conduire les enfants mercredi alors que c'est ton tour, non, je peux pas. Ça ne va pas pour moi. Il ou elle va de nouveau vous prendre la tête, va vous dire que voilà, vous êtes le pire des parents, que tati, que ça. Et à un moment donné, ça va monter en vous. Donc fermement, vous allez de nouveau dire mais non, je peux pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, je peux pas. Et voilà, vous allez vous énerver, vous allez peut-être lui sortir des noms d'oiseaux, ça va à nouveau monter en crescendo et vous allez vous dire mais en fait voilà, cette agressivité, cette colère, c'est pas moi. C'est peut-être non, oui, il a peut-être raison ou elle a peut-être raison, j'arrive à en douter, est-ce que je suis pas en train de devenir PN? Voilà, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez été mordu par un PN ou une PN que vous allez devenir PN. Je fais référence parce que j'ai regardé une série avec des zombies, donc c'est un peu la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les zombies, c'est des PN. Les PN sont des zombies. Mais vous avez été mordu et vous aurez de la colère. Vous aurez ce sentiment d'injustice. Il y aura beaucoup de choses à régler durant votre convalescence, mais vous n'êtes pas devenu pervers narcissique ou perverse narcissique, d'accord?
Ce sentiment aussi parfois de ne plus avoir de sentiments, c'est normal, c'est temporaire, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça, n'hésitez pas à demander de l'aide pour justement vous réconforter dans tout ce que vous êtes occupé de vivre. Pour enfin avoir quelqu'un d'autre qui va vous dire « c'est normal ce que vous vivez, pas d'inquiétude ». Alors, on en vient au oui, point, pourquoi vous n'êtes pas le ou la perverse narcissique, d'accord? Premièrement, depuis la fin de votre relation, vous êtes occupé de regarder toutes les vidéos qu'on peut trouver sur les pervers narcissiques. Déjà, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour trouver un sens à tout ça, et aussi, eh bien, par extension, essayer de comprendre votre part de responsabilité dans l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Est-ce que ça a déclenché quelque chose chez lui, chez elle? Alors, il y a certaines personnes qui disent, mais enfin, on s'est connus quand même très jeunes. Est-ce qu'en 30 ans de mariage, c'est pas moi qui a peut-être dit quelque chose? Ou, vous voyez, ils nous font tellement douter dans toute la relation qu'au final, on ne sait plus trop. Et vous regardez aussi, parce que vous avez peut-être envie de savoir s'il n'y a pas quelque chose que vous auriez pu dire ou faire pour sauver la relation. Quelque chose que vous auriez pu dire ou faire pour l'amener à comprendre qu'il ou elle avait un problème. Ce que vous faites là, c'est aussi prendre votre part de responsabilité dans ce fiasco. C'est de dire, ok, on est passé du rêve au cauchemar, ok, on était deux, donc qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Là, vous essayez de trouver votre part de responsabilité. Et ça, c'est pas du tout PN. Les PN ne prennent jamais leur part de responsabilité. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours, il a toujours ou elle a toujours agi en réaction à ce que vous avez fait ou en réaction à ce que les autres ont fait. Donc, trouver votre part de responsabilité dans la relation, ça, c'est pas PN. Deuxième chose, c'est que en vous posant la question si vous n'êtes pas devenu PN, c'est que vous avez peur que vous allez peut-être pouvoir un jour, je ne sais pas moi, faire du mal à quelqu'un, dire des mots blessants, tomber dans un côté machiavélique, manipulateur comme votre ex. Et ça vous fait peur. D'un jour blesser des gens, ça vous fait peur. Et ça, c'est pas PN non plus. Parce que les pervers narcissiques, leur ego n'aime pas qu'on les appelle pervers narcissiques. Parce que ça égratigne l'image sublime qu'ils se sont construits d'eux. Leur faux self. Ça égratigne ça. Donc ils n'aiment pas. Mais au fond d'eux, qu'ils soient pervers narcissiques, ils s'en tapent. Ils s'en tapent parce que justement, voilà, faire du mal aux gens, avoir cette sensation, cette jouissance, c'est ce qu'ils veulent. Donc raison de plus pourquoi vous n'êtes pas PN. Et voilà, si vous êtes en train de vous dire oui mais bon j'aime quand même faire un peu de mal à mon ex-PN, je sais que quand je dis ça, ça l'ennuie, ça l'embête. Non, votre ex-PN, il compte pas dans l'équation, d'accord? Je parle des gens de votre entourage. Je veux dire des êtres humains. C'est où on peut être un peu plus cash. Autre chose, troisième point, c'est que pour vous, la vérité est importante. Et s'il y a bien quelque chose à laquelle on est allergique après une relation de manipulation, perversion narcissique, ce sont les mensonges. Parce qu'on se rend compte qu'on a été vachement manipulé, on nous a vachement menti pendant toute cette relation. Au point même sur leur passé, puisqu'il manque surtout. Et on en apprend encore des belles à la rupture. Et puis on entend aussi un petit peu les mensonges qu'ils racontent à notre entourage. Et la façon dont ils parlent de nous, de nos enfants, de la famille, de notre travail, de nos connaissances, de nos amis. Et là, le mensonge, c'est un truc, ça, vous ne supportez plus. Alors qu'un PN ou une PN adore le mensonge. Il l'utilise ou elle l'utilise tout le temps. Tout le temps. C'est aucun problème. Et les pervers narcissiques n'ont aucun problème à vous mentir en vous regardant droit dans les yeux. Parce que pour eux, ça fait partie de leur processus, de leur jeu. Mentir, manipuler, vous faire douter, afin d'avoir le pouvoir sur quelqu'un. D'avoir cette jouissance de faire ce qu'ils veulent d'une personne. Donc voilà, le mensonge pour les PN, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, souvent les PN disent, mais c'est juste une façon d'avoir ce qu'on veut.
façon de minimiser. Et on peut parfois se poser la question si les pervers narcissiques ne sont pas des mythomanes, tellement qu'ils ont cette capacité à mentir sur tout. Non, non, ils sont bien conscients qu'ils vous mentent, en vous regardant droit dans les yeux. Et c'est pour ça que parfois, il y a des petites incohérences. On se dit, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. On a l'impression qu'ils se sont trompés de dossier, là. Quatrième point, pourquoi vous n'êtes pas un ou une perverse narcissique, c'est que vous avez tendance à toujours voir le meilleur chez les gens. Et vous êtes peut-être en train de douter parce que là, vous êtes en période de convalescence. Mais vous allez voir, quand vous allez guérir, vous allez garder cette habitude à voir le meilleur chez quelqu'un. Mais en étant beaucoup moins naïf, en étant consciente, de par cette expérience, que chez certaines personnes, il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de bon. Mais à nouveau, voir les gens en disant, voilà, après tout, peut-être que certaines personnes peuvent changer, peuvent s'améliorer, ont une capacité de se remettre en question, ça, c'est pas PN. Les PN s'arrêtent juste à l'utilité des gens. Point. C'est tout. Alors, j'en suis où? Cinquième point, c'est que pour vous, les gens sont votre égal. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les gens comme des personnes inférieures à vous. Vous parlez aux gens, pas comme si c'était des débiles. Pas comme s'il fallait leur expliquer 36 fois. Enfin, je ne sais pas, moi j'avais mon ex parfois qui m'expliquait des trucs comme si j'étais une débile. Qui prenait un ton comme ça. Alors, attends, je vais t'expliquer que... Non mais c'est une blague. Enfin voilà, vous savez ce petit moment qui en même temps nous énerve encore plus là. Parce qu'on se dit, mais ça y est, il ou elle se fout de moi en plus. Et ce qui m'amène aussi au sixième point, c'est que vous respectez vraiment les gens. Et vous respectez les gens dans votre façon d'agir. Pas comme les PN qui crient sur tous les toits que ce sont des personnes avec des belles valeurs, avec des grandes valeurs, qu'à l'heure actuelle c'est quelque chose de rare parce que ça se perd, que c'est une personne qui serait prête à tout pour ses valeurs, pour sa famille, pour ses amis, et qui en action fait tout le contraire. Vous voyez ? Vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits que vous êtes une belle personne. Vous vivez vos valeurs et vous agissez en fonction de vos valeurs. Les pervers narcissiques, c'est tout le contraire. Ils crient, ils prétendent avoir des valeurs, mais dans leur agissement, dans leur action, c'est tout à fait le contraire. Alors, autre point, je pense que c'est le septième point. Vous n'êtes pas égoïste. Non. Ça, c'est ce que votre ex vous a fait croire quand vous avez commencé à penser à vous, à prendre du temps pour vous, à dire oui, mais si je lui dis oui, moi, du coup, je me mets dans une situation un peu problématique par rapport à mon travail, par rapport à d'autres personnes. Et ça, à partir du moment où vous allez penser à vous, vous êtes égoïste. Mais non, vous n'êtes pas égoïste. D'accord ? Je suis désolée pour le vent, mais il y a une grosse tempête là depuis 2 jours, donc excusez-moi pour le son. Alors, autre chose, et c'est le 8e point, c'est que je suis sûre que même si vous êtes dans le creux de la vague de votre guérison, même si ça ne va pas, et même durant votre relation avec votre ex-PN, eh bien vos amis pouvaient compter sur vous. Les membres de votre famille pouvaient compter sur vous. Que quand ça n'allait pas, on pouvait compter sur vous pour envoyer un message, pour avoir quelqu'un au téléphone, pour aider. Même si maintenant vous êtes fatigué, eh bien vous êtes capable de dire ok, je vais aider mon pote à déménager. On peut compter sur vous. Vous êtes fiable. Un pervers narcissique ou une perverse narcissique n'est pas fiable. Sauf si il ou elle y voit un intérêt pour que vous soyez redevable de quelque chose. Ou pour son image. Mais combien de fois vous n'avez pas eu des exemples que le ou la PN narcissique, on ne pouvait pas compter sur lui ou sur elle. D'accord ? Donc j'espère que ces quelques exemples vous ont rassuré. Je vous remercie encore pour vos abonnements, pour vos likes. Merci pour votre soutien. Merci pour vos emails.
J'essaye de répondre le plus rapidement possible pour vous aider. Et merci de votre confiance que vous me témoignez en me choisissant comme coach. Voilà, merci beaucoup. Accrochez-vous, ne vous inquiétez pas. Et même si ce n'est pas avec moi, osez demander de l'aide. Osez demander de l'aide avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui sait le chemin pour en sortir. D'accord? La vie passe vite. Donc ne laissez pas votre ex encore vous hanter. D'accord? Profitez de la vie. D'accord? À bientôt!